Alléluia. Je voudrais vous inviter maintenant à ouvrir vos Bibles avec moi et à retourner dans Romains 12, où les serviteurs et servantes de Dieu que nous sommes ont besoin de puiser quelques perles afin de bien accomplir l'œuvre que le Seigneur attend des uns et des autres. Puisque vous savez, nous avons été créés, voulus de Dieu, et Dieu souhaite la rencontre entre chacun et chacune d'entre nous et des œuvres préparées d'avance. Il les a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Et dans le « nous », ici, on parle vraiment de chacun pour sa part. Et là, il est question de passer à l'action maintenant. Dans Romains, tous les chapitres précédents, plusieurs sujets sont évoqués, notamment celui du salut par la foi. Nul besoin de payer, de s'imposer des souffrances pour obtenir le salut. Nous n'avons pas un Dieu tortionnaire, mais nous avons un bon Père céleste qui, au temps marqué, est venu en Jésus-Christ vers nous. Donc pour le salut, tout est question de foi en Jésus-Christ. Pas la peine de souffrir, pas la peine de mériter, pas la peine, une fois qu'on a reçu le salut, de rembourser. C'est pas possible. Par contre, une fois que nous sommes sauvés, que nous comprenons que le juste est mort pour les injustes que nous étions, nous ne pouvons rien faire de mieux que d'apprendre toujours plus à vivre pour celui qui est mort pour nous. Et donc vivre, pas seulement vivre, être vivant, voilà, je vis pour Dieu, c'est très théorique, c'est très vague. C'est peut-être même pas vrai, ce n'est peut-être qu'une intention, mais elle ne se vérifie pas. Si, par exemple, un inspecteur, non pas des impôts, mais des bonnes intentions, venait comment on appelle ça, inspecter, c'est le principe des inspecteurs, peut-être il vous dirait, non mais écoutez, entre votre langage et concrètement ce que je trouve dans votre vie, vous avez l'intention de vivre pour Dieu, mais moi, factuellement, je ne sais pas le mesurer, je ne sais pas le confirmer. Et nous avons besoin d'être attentifs parce que pendant ce temps-là, le temps passe. Le temps passe, les œuvres que nous n'avons pas accomplies, non seulement ne sont pas accomplies, mais elles ne portent pas leurs fruits. Qui a un jardin ici? Savez-vous pourquoi vous ne mangez pas d'abricots cet été dans votre jardin? Ou de pêche? Ou peut-être de figues? Moi, je le sais, je vais vous le dire. C'est parce que vous n'avez pas planté d'abricotier, de pêcher ou de figuier il y a 5 ou 10 ans. Et comme vous n'avez pas fait il y a 5 ou 10 ans, vous ne pouvez pas manger les fruits. Vous pouvez peut-être planter un abricotier aujourd'hui, mais vous ne pourrez jamais rattraper le retard. Il va encore falloir attendre 5 ans, 6 ans, 7 ans pour que votre arbre commence à s'installer et porte du fruit. Alors que si vous étiez entré dans cette œuvre-là il y a 10 ans, vous n'auriez qu'à secouer les branches, la bouche ouverte en dessous, pour vous régaler de plein de bonnes choses. Et c'est pareil avec les œuvres de Dieu. Nous sommes tous appelés à des œuvres. Mais faut-il vous convaincre? A-t-on besoin d'être convaincu que les œuvres que Dieu a préparées d'avance sont bonnes pour les autres, mais qu'elles sont aussi bonnes pour nous? Elles sont bonnes pour nous. Même les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions sont bonnes pour nous. Même si nous n'en sommes pas le centre. Tout est bon dans la pensée de Dieu pour nous. Tout est bon. Et si une œuvre et ses conséquences qui s'étalent jusque dans l'éternité sont composées parfois d'un petit goût amer, un petit moment difficile et de joie, lorsqu'on les considère dans leur ensemble, et nous devons considérer les choses dans leur ensemble, jusque dans leur portée éternelle, elles sont une bénédiction sans nom pour nous. Il faut que nous nous projetions dans le service de Dieu. Nous devons, c'est pas moi qui dit oui, je le vois comme ça, il faudrait que tout le monde pense comme moi. Mais lorsqu'on lit la parole, on arrive à cette conclusion. Nous devons, il faut que nous entrions dans les œuvres de Dieu, que nous prolongions l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ. Même si elle ne se fait pas exactement de la même manière en 2025 qu'en 2000, encore moins qu'en 1900 et toutes les autres années. Mais il faut que nous entrions dans l'œuvre de Dieu. Nous ne sommes pas sauvés pour rien. À partir du moment où nous sommes sauvés,
Disons que, voyons, prenons les choses dans l'ordre. Tant que nous sommes perdus, nous sommes le centre de l'attention de Dieu et des actions de l'Église, du Saint-Esprit, etc. Nous sommes au centre. Parce que l'œuvre du salut est au centre de l'histoire de l'humanité. Mais une fois que nous sommes sauvés dans le salut de Dieu, Dieu veut que nous nous enracinions dans son salut, que nous nous affermissions dans la connaissance de sa personne et de sa volonté. Mais ce faisant, maintenant que nous sommes sauvés, nous ne sommes plus au centre. Nous passons d'objet ou de but à moyen. Ce qui fait que, à partir du moment où je suis sauvé, Dieu veut se servir de moi pour sauver d'autres. Nous ne sommes plus au centre parce que nous sommes sauvés. Regardez l'histoire du bon berger ou de la brebis perdue. Il y a 100 brebis. Il y en a une de perdue. Que fait le berger sans hésiter un instant? Il laisse les 99 brebis qui ne sont pas perdues ensemble dans le désert. Et il va chercher celle qui est perdue. Elles ont beau être 99, elles ne sont pas le centre. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas perdues. Mais lorsque une brebis est perdue, elle est le centre. Et le berger va vers. Et nous qui sommes animés de l'esprit du berger, avons besoin de nous inscrire dans cette compréhension-là des choses. Dieu m'aime, oui, oui, oui. J'ai été le centre de ses actions. Il m'a attiré à lui par des cordages d'amour. Il m'a envoyé des frères et des sœurs dont je me suis moqué, que j'ai méprisé, que j'ai repoussé, etc. Mais à un moment, il a touché mon cœur, il m'a sauvé, je me suis senti tellement aimé. Mais c'est ce qui est fou, c'est qu'à partir du moment où nous nous sentons tellement aimés et sauvés, nous ne sommes plus au centre. Si, il y a encore des choses que Dieu veut faire avec nous, mais nous ne sommes plus au centre de nos histoires ou de nos vies, car nous avons été sauvés pour plusieurs buts, afin d'être, premièrement, arrachés à la mort éternelle, ça c'est certain, mais ensuite, il y a d'autres buts que le Seigneur poursuit et nous avons été sauvés pour servir à sa gloire, à la gloire de celui qui est mort et ressuscité pour nous. Quand j'étais jeune, j'ai participé à beaucoup de camps. Il y en avait, alors là, moi j'ai vraiment, vous avez fait des camps? Moi j'ai fait des camps. Ça pouvait commencer en juillet, c'était des camps de 4 semaines, si je me souviens bien. Non, 24 jours. 24 jours. Ça c'est sûr, il y avait 24 jours. En août, on recommençait. Et puis, on finissait pas l'année à Noël, entre Noël et Jour de l'An, on en refaisait un, des camps de jeunes, tout ça. Et puis, comme c'était pas assez, à Pâques, on faisait encore des camps. Et on rebouclait Pâques, bam, juillet, et puis ça repartait comme ça. Et c'était pas compliqué, hein. Au début, on disait, ouais, c'est quoi le thème du camp cette année? Et il y avait le pasteur Michel Pelletier. Et le pasteur Michel Pelletier avait compris qu'une fois qu'on est sauvé, il faut porter du fruit. Vraiment, il l'avait compris, il était pétri de cette réalité-là, de cette vérité. Et tous les thèmes de tous les camps, c'était « sauver pour servir ». Alors, il commençait avec « sauver ». Il a amené tout le monde avec cette onction qu'il savait manifester. Il a amené tout le monde au salut par la grâce de Dieu, avec tous ses collaborateurs, parce que personne ne fait rien seul, pas vrai? Mais il amenait avec tous ses collaborateurs les jeunes au salut. Et une fois que les jeunes étaient sauvés, il faut que tu comprennes. Tu es sauvé, tu es entré dans quelque chose, tu entres dans un champ, tu entres dans une moisson. Il y a un horizon qui s'ouvre devant toi et tu as été sauvé pour servir. Et c'est là que Paul, disons, s'adressant aux Romains, veut les amener et que le Saint-Esprit veut nous amener. Nous avons été sauvés gratuitement. Nous n'avons pas eu besoin de travailler, de lutter, de souffrir pour être sauvés, juste de mettre notre foi en Jésus-Christ après avoir mis genou à terre pour nous repentir de nos péchés. Ceci étant fait, Paul parle aux Romains qui viennent d'être sauvés par la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Et il leur dit, bon, maintenant que vous avez compris, verset 1, avec l'aide de la projection. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Sous-entendu, la thématique générale ici, c'est le service. C'est la manière de se projeter dans la vie chrétienne au service de Dieu. Il est question ici du discernement de la volonté de Dieu, pas seulement pour qui vous allez épouser, hein, les jeunes, mais quelles sont les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous? Quelles sont les œuvres qui sont bonnes? C'est pas mal, c'est bon.
quelles sont celles qui sont agréables à Dieu et quelles sont celles qui sont parfaites dans le sens où les autres, d'autres auraient pu les faire, mais il y a certaines œuvres que Dieu a préparées, elles sont comme sur mesure pour vous, et si vous pouviez comprendre ça et rentrer dans ces œuvres-là, ce serait tout simplement parfait. Ensuite, pour entrer dans ces œuvres, on ne peut pas être le centre. Nous ne sommes plus le centre du projet de Dieu puisque nous sommes sauvés, nous sommes des moyens. Maintenant, il faut donc que nous sortions nous-mêmes du prisme central de notre attention ou de nos vies. Par la grâce de Dieu, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. On a parlé de ça mardi dernier. Et on est obligé de le relire parce que si on veut aller plus loin, on a une conjonction de coordination. Les conjonctions de coordination, c'est quoi? Mais, ou, et, donc, or, ni, car. Vous vous souvenez? Et là, on commence avec un beau car. Donc, il faut aller voir un peu ce qui se passe avant. On reprend le verset 3. Par la grâce de Dieu, par la grâce qui m'a été donnée, pardon. Je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, soyez humbles, car quoi? Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Bon, si on veut comprendre, on va raccourcir un peu l'illustration, le parallèle avec notre propre corps. Pourquoi faut-il être humble, revêtir des sentiments modestes? Parce que, et on va directement à la fin du verset 5, nous sommes tous membres les uns des autres et ce n'est qu'ensemble que nous formons un corps. Ainsi donc, qu'est-ce que c'est cette présomption contre laquelle Paul nous met en garde? C'est la présomption de penser que nous sommes quelque chose en nous-mêmes. Même sur cette terre, alors que nous sommes aimés individuellement de Dieu, connus de Dieu individuellement, n'ayez pas une pensée, une opinion trop haute de vous-même, revêtez des sentiments modestes, parce que, même au meilleur de vous-même, vous n'êtes qu'un membre dans un corps, et un membre ne peut fonctionner que grâce au reste du corps. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit humble. Sans vous, je ne suis rien. Est-ce qu'on peut être pasteur sans église? Est-ce qu'on peut être berger sans brebis? Non, un berger sans brebis, ce n'est pas un berger. Et quoi que vous soyez, quoi que nous soyons les uns et les autres, nous ne pouvons l'être que dans l'ensemble du corps. Et le corps est supérieur au membre, et le membre est au service du corps. Mais si le membre se prend pour le centre, qu'il se sert lui-même et qu'il attend que le reste du corps le serve lui parce qu'il pense qu'il est au centre, ça va vite être compliqué. C'est pourquoi il est important que nous évoluions dans cette modestie. Christ est au centre, un. Deuxièmement, les perdus sont au centre. Moi, je suis le moyen. Et alors que je m'occupe des affaires de mon Père, alors que je cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, toutes les choses dont j'ai besoin me sont données par-dessus. Donc, je ne suis pas au centre, mais je suis en paix quand même, parce que tant que je m'occupe de Dieu, il s'occupe de moi. Seulement, il faut y rester là. Il ne faut pas dérailler, il ne faut pas dériver. Nous sommes tous membres les uns des autres et l'excès, la dérive dans la présomption vient quand on pense être au centre. Vous savez, on est quand même dans ce temps où, folie pour moi incroyable, les rachetés ne comprennent plus l'importance de l'Église dans le cœur de Dieu. Savez-vous que l'Église est supérieure aux rachetés qui la composent? Savez-vous que le corps est supérieur aux membres qui le composent? Je ne sais pas d'où ça vient, je sais que c'est l'ennemi qui se frotte les mains avec tout ça. Mais dans une génération élevée dans l'égoïsme le plus pur, beaucoup de croyants qui n'ont pas encore abandonné les choses de l'enfant ou les choses de la chair, n'ont pas compris à quel point l'Église est au centre du projet de Dieu. Elle est au centre. Nous devons la servir, nous devons l'aimer, nous devons la protéger, nous devons l'édifier par les talents, les dons qui nous ont été donnés par le Seigneur.
Parce qu'il n'y a rien de plus glorieux, de plus noble que nous puissions servir sur cette terre que l'Église que Dieu se bâtit lui-même. Il faut le garder à l'esprit. Lorsque vous sauvez une âme, il faut témoigner autour de nous, mais lorsque vous sauvez une âme, c'est magnifique, mais rien n'est fait tant que cette âme-là n'est pas rattachée à l'Église. Parce que si une âme n'est pas rattachée à l'Église et qu'elle ne trouve pas dans l'Église cet environnement favorable, propice à la vie, à l'épanouissement, au développement, elle va vite mourir et ce sera une étoile filante, un feu de paille. Il y a eu sur cette terre des milliers et des milliers d'étoiles filantes. C'est terrible une étoile filante, vous en avez vu des fois, ça perce l'atmosphère, ça heurte l'atmosphère comme ça s'enflamme, ça vient mettre un rayon de lumière et on les cherche, on les chasse. Les nuits des étoiles filantes vont arriver là en août, c'est beau. Et parfois, vous avez quelqu'un, un géologue, n'importe qui, quelqu'un qui s'y connaît un petit peu, qui vous sort un petit caillou, qui dit « Tiens, regarde ça ». C'est quoi ça? C'est un caillou ça. Oui, mais il a une histoire celui-là. Ce caillou a été une étoile filante. Rentrant dans l'atmosphère à une vitesse incroyable, elle a atteint des températures telles que parfois elle a réduit, il y a une combustion qui s'est faite, elle a réduit, mais c'est ça qu'a un jour amené la subjugation, l'admiration dans le regard de ceux qui disaient « Waouh, c'est la nuit des étoiles ce soir » et qui partout en Normandie et ailleurs fixaient le ciel pour voir une étoile filante. « Regarde celle-là comme elle est belle, comme elle est magnifique ». Il en reste quoi? Un petit charbon tout cramé sur lequel on marche sans aucun intérêt. C'est devenu ça. C'est devenu ça. Et à un moment, lorsque nous témoignons autour de nous, mais que nous négligeons de prendre soin de l'Église pour qu'elle soit l'hôtellerie, l'auberge dans laquelle les âmes nouvelles vont pouvoir recevoir les soins dont elles ont besoin, lorsque nous négligeons l'Église, nous sauvons des âmes, mais nous ne les gardons pas, parce que le milieu dont elles ont besoin, milieu sécurisé, milieu sain, assaini, purifié de tout ce qui est dans le monde, etc., et ce qui est dans le monde, pardonnez-moi, ce n'est pas la musique ou la manière de mettre des couleurs ou quoi. Il faut arrêter, ça c'est juste du légalisme. Ce qui est dans le monde, c'est d'abord l'esprit du monde, dont les œuvres peuvent s'identifier de différentes manières. Mais comme l'Église, si l'Église n'est pas soignée, les âmes que nous y amenons n'y vivent pas l'épanouissement dont elles ont besoin et elles ne demeurent pas dans le salut. Ça ne veut pas dire qu'une Église en bonne santé garde toutes les âmes qui la fréquentent. Ça, malheureusement, j'aimerais que ce soit vrai, mais ce n'est pas vrai. Il n'y a pas que l'élément Église qui rentre en compte dans l'équation du prolongement du salut. Mais il y a une partie dont l'Église est responsable et dont nous aurons à rendre compte devant Dieu. Moi, comme pasteur, ça c'est évident, mais chacun de nous aussi, comme membre d'un corps, sachant que votre responsabilité à vous, ce n'est pas la mienne. Dieu ne me dira pas comment ça se fait que c'était votre talent à vous. Moi, j'avais ma mission, j'ai ma mission, mais vous avez la vôtre. Et c'est ensemble, sans avoir une trop haute opinion de soi-même, en revêtant des sentiments modestes, mais en comprenant l'importance que tous les moyens se mettent au service du corps et de la tête du corps, Christ. C'est super important, parce que c'est lorsque chacun est fidèle dans les petites choses que le corps commence à s'animer d'une vie, d'une harmonie, d'une force qui prolonge l'œuvre miraculeuse de Dieu. Mais vous voyez, se dire, moi je m'en fiche, je suis un évangéliste par exemple, je sauve des âmes, c'est beaucoup mieux, l'Église c'est un microcosme fermé, ça sent le renfermer d'ailleurs à des moments, c'est plein de codes culturels qui ne sont pas bibliques. Ok, c'est tout ton amour pour l'Église ça? C'est tout, il n'y a pas plus. C'est tout le mépris que tu as pour l'Église de Dieu. Si quelqu'un se passionne pour l'évangélisation mais n'aime pas l'Église, il travaille en vain. Parce que ce que Dieu bâtit en sauvant des âmes, c'est l'Église. C'est l'Église. L'Église et encore l'Église. « 13. Quelques minutes? Alors, ok, on fait quoi? On est tous membres les uns des autres. À partir du verset 6, Paul devient un peu plus concret. Oui, mais moi, comment ça se concrétise dans mon cas à moi? Eh bien, puisque nous avons des dons différents, vous vous souvenez, on a plusieurs membres dans un seul corps, mais tous les membres n'ont pas la même fonction. Bien ici, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Est-ce que quelqu'un a un don ici? Normalement, je devrais voir toutes les mains. Alors, est-ce que quelqu'un a un don ici, a reçu un don de Dieu? Non?
Dieu a fait grâce aux autres et à vous, non. Il a dit, toi, non. Je sais que le geste peut gêner quelques-uns, mais nous avons tous un ou plusieurs dons. Tous. Tous, tous, tous. Ok, donc avec ça, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, donc il n'y a pas de mérite. C'est bien de ne pas être trop fier de ces dons. C'est pas facile, hein? C'est pas facile, mais c'est bien de ne pas être trop fier de ces dons parce qu'ils proviennent d'une grâce. Et une grâce, par principe, c'est pas mérité. En fait, on est des porte-manteaux. On est des porte-manteaux. Vous avez vu un porte-manteau? On ne met jamais trop un porte-manteau au centre d'une pièce. Hein. On met un lustre, par exemple, ceux qui aiment ça. Il y a des choses qu'on met au centre d'une pièce, mais le porte-manteau, non. Mais le porte-manteau, il sert à mettre un manteau dessus. Et le manteau n'est pas le porte-manteau. Et à un moment, on pourrait faire l'analogie avec nous. Nous sommes des croyants et nous portons comme un porte-manteau des dons que Dieu a accrochés sur nous. Mais le porte-manteau n'est pas un manteau et inversement non plus. Si à un moment vous partez et vous dites, tiens, cette fois-ci, je ne vais pas prendre le manteau, je vais mettre le porte-manteau, ça va se voir. Parce qu'un manteau et un porte-manteau, c'est vraiment pas pareil. Et nous, on doit garder ce rapport décomplexé quand même avec ce que nous sommes. Dieu nous utilise tout comme un porte-manteau porte des manteaux, il nous utilise comme des porteurs de dons. Il a mis sur nous. Ah tiens, je vais mettre un don sur Rosemary, tiens, hop, ça va être celui-là. Et puis, tiens, Fatima, je vais lui mettre ces deux dons-là. Mais c'est un peu comme ça. Et ça ne nous fait pas nous, ça nous rend responsables de la gestion des dons, mais nous ne sommes pas des dons, mais des dons nous ont été faits. Nous sommes des personnes et des dons nous ont été faits. C'est magnifique, ça parle de la grâce de Dieu, une grâce infiniment, une sagesse infiniment variée. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, on va lire l'ensemble, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Ça veut dire quoi, ça? Le résumé de ça, absolu et applicable à tous, c'est que celui qui fait quelque chose le fasse bien. C'est ça le résumé. Que celui qui fait quelque chose, le fasse bien. Celui qui fait quelque chose pour Dieu, celui qui fait quelque chose dans le prolongement du discernement qu'il a eu de sa volonté, même s'il n'est pas encore dans le parfait, mais quoi qu'on fasse, pour le Seigneur, faisons-le bien. Faisons-le bien. Sauf que faire bien une chose, c'est pas pareil que faire bien une autre chose. Il y a des choses, pour les faire bien, il faut les faire à fond. Mais par exemple, ici, lorsque l'apôtre parle de celui qui a le don de prophétie, il ne dit pas, par exemple, celui qui a le don de prophétie, bien que celui qui a le don de prophétie l'exerce à fond. Il ne dit pas que celui qui a le don de prophétie l'exerce avec créativité, par exemple. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on exerce la prophétie. Si quelqu'un doit, par exemple, organiser, là oui, bien organiser, c'est organiser avec créativité aussi, pas que, mais avec créativité. Mais prophétiser avec créativité, s'il vous plaît, pas de ça ici. On ne prophétise pas par créativité. C'est pas pareil. On prophétise par inspiration. Et donc, que chacun de ceux qui font quelque chose le fasse bien, ça nous amène à nous poser la question, ok, moi, mon service, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que faire bien ce que je fais? Pour la prophétie, c'est que celui donc qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. En proportion de la foi. Ou dans l'analogie de la foi. L'analogie de la foi. Ça vous parle, ça? Analogia. Ana, au centre. Logia, logos. Parole, discours. Donc, en fait, que celui qui prophétise le fasse bien. Et qu'est-ce que c'est bien prophétiser? C'est prophétiser dans le fil de l'enseignement de la parole.
Là, la foi ici, c'est pas juste « Ah, j'ai eu trop la foi, j'ai prophétisé 1 million d'euros pour chaque participant au culte ce matin. » Ben non. Non, 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 non. Je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas ça la foi. Ici, il est question de le faire en restant dans le sillage de l'enseignement de la parole. C'est pourquoi nous sommes très reconnaissants aux frères et sœurs qui, dans l'Église, s'exposent, prennent un risque pour apporter une parole qui puisse édifier leur prochain. Parce que finalement, c'est plus facile pour tout le monde de se taire. Vrai ou faux? Nous sommes reconnaissants envers nos frères et sœurs qui croient que Dieu veut parler au travers d'eux et prennent le risque d'apporter une parole qui, par principe, doit être examinée, pour ne pas dire jugée par l'Assemblée, et plus encore par ses responsables éventuellement. Et c'est un vrai geste de consécration et de foi. Donc il faut encourager ces frères et sœurs-là. Mais ils ont besoin aussi, ceux qui pratiquent la prophétie comme un don de Dieu, de plonger régulièrement, de baigner dans la parole, parce que le Seigneur leur dit, toi, ton don, si tu veux bien le pratiquer, il faut que tu le pratiques dans le courant, dans le droit sillage de l'enseignement de la parole. C'est comme ça qu'on sert bien dans la prophétie. Par ailleurs, que celui qui est appelé au ministère, diaconéo, au diaconat, ça vous parle, hein, ceux qui ont un peu d'années dans l'Église, la diaconie, le diaconat, ce sont tous les services d'ordre administratif, logistique, pratique, matériel, etc., financiers éventuellement dans l'Église, mais qui ne sont pas, premièrement, bien que tout soit spirituel, de nature spirituelle. Eh bien, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Et là apparaît la notion d'appel. Quand tu es appelé à quelque chose, tu ne peux pas attendre des félicitations du Seigneur si tu dis « Non, Seigneur, je vais plutôt faire ça ». Dans ce cas-là, même si tu fais bien autre chose que ce que le Seigneur t'a demandé, c'est mal. OK? Et c'est comme ça que nous devons réussir à capituler devant le Seigneur lorsque notre volonté et la sienne s'opposent. Celui qui est appelé au ministère, à un diaconat quelconque, qu'il s'applique à son diaconat, pas à un autre. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, c'est trop important. Et celui qui exhorte à l'exhortation, il faut le faire encore mieux. En fait, on est bon là où on donne tout. Il y a des services dans lesquels ce n'est pas compliqué. Hein. On est bon quand on s'y donne à fond, quand on s'implique, quand on s'applique. Et c'est ça l'appel de manière générale. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Là, ce coup-ci, la bonne manière, c'est de le faire à fond. Celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Parce que la présidence, c'est exercer, au-delà d'un contrôle, c'est exercer une traction sur une organisation. Et la bonne manière de présider, c'est de le faire avec zèle, avec entrain, avec dynamisme. Il y a une vitalité à injecter dans l'organisation, si on peut parler comme ça, quelle qu'elle soit, qui est présidée dans l'œuvre de Dieu. Que celui qui pratique la miséricorde, la compassion, tout cela, le fasse avec joie. Ici, il y a peut-être un élément d'équilibre. Je termine avec ça, le service, ça prend des forces, c'est normal. On termine une année fatigué, je trouve ça assez normal. La vraie question, c'est pourquoi je suis fatigué? Si je suis fatigué parce que j'ai traîné devant la télé trop ou je ne sais pas trop quoi, j'en sais rien, par les excès de ce qui n'est pas péché en soi, mais qui s'oppose au projet de Dieu parce que je prends le temps du service pour la jouissance personnelle. Si je suis fatigué parce qu'il y a un excès de plaisir et de loisir dans ma vie ou de dérégulation à certains points, c'est pas bien. Mais si je suis fatigué parce que fidèlement dans l'année, j'ai apporté mon offrande au Seigneur, mon corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable, etc., quelque part, je suis fatigué, mais je suis content. Pas vous? Parce qu'il y a certainement des forces qui ont été dissipées, mais il y a
bonne partie de forces qui ont été impliquées pour le Seigneur et on en est heureux. C'est une offrande qu'on lui apporte. Personne ne peut mesurer. Je ne peux pas mesurer ce que vous avez offert au Seigneur cette année. Vous ne pouvez pas mesurer ce que j'ai offert. Seul Dieu le sait et tant mieux parce que ça s'adresse à lui. Mais ce n'est pas normal d'être fatigué. Ce qui compte, c'est qu'on soit fatigué pour des bonnes raisons et que Dieu soit le centre, entre guillemets, de cette fatigue aussi, même si, bien sûr, dans l'équation, il y a le travail et bien des choses qui s'imposent à nous, qui ont participé à notre fatigue. Ici, ce que je voudrais dire, c'est que beaucoup de services sont fatigants. Je me contente de ça. Beaucoup de services sont fatigants. Mais il y a des services, notamment les services qui sont de l'ordre du secours. Alors c'est vrai pour l'exhortation, pour la relation d'aide, pour la pratique de la miséricorde, de la compassion. Ce sont des choses qui peuvent vous user. Et ici, moi, ça me touche de voir que le Seigneur, au travers de Paul, dit « Celui qui pratique la miséricorde ou certains de ces services d'aide à l'autre, qui peuvent vous user terriblement, que celui qui pratique la miséricorde, le secours, la compassion, le fasse avec joie. » C'est-à-dire qu'à partir du moment où la joie commence à s'éteindre, c'est bon, tu as été fidèle. Arrête. Tu commences à casser, tu commences à rentrer en zone orange, zone rouge, ça ne va pas aller. Reste dans la zone de joie. Mais je ne peux plus alors. Eh bien voilà, ce sont tes limites. Il faut rester heureux dans le service de Dieu. Il faut rester heureux même dans les choses du service de Dieu qui peuvent aussi consumer nos forces. Et ici, il y a un équilibre qui est donné. C'est quoi le faire bien ? Quand on pratique la miséricorde, c'est quoi le faire bien ? C'est le faire avec joie, en restant dans la fourchette, dans la zone verte. Orange, ça ne fait pas de mal non plus des fois, mais voilà. De la joie, d'un service qu'on est encore heureux d'offrir au Seigneur. Voilà ce que dit Romains 12 sur la notion du service. Certainement que quand on sera revenu de quelques moments de congé, on continuera Romains 12 parce que c'est intéressant aussi. Et on ira voir de quoi on parle, mais on sort de la thématique du service. Donc aujourd'hui, on en a terminé, on n'a pas tout dit, mais on en a terminé avec ce survol des premiers versets de Romains 12. Alors mes frères et sœurs,